Mec, il me caresse la jambe, je suis pas sa mère. Wow. Cette phrase est très bizarre. La violence du propos. Coucou à tous. Salut. Comment ça va bien, vous? Bah ouais, Ok. on demande des nouvelles des gens et tout, ils se sont passés de bonnes fêtes et tout. c'est cool. Ok, super, mais ils peuvent pas répondre, tu sais. On est là pour vous parler aujourd'hui d'Ark Nova, Yes. aussi appelé par beaucoup de monde Terraforming Zoo. Ouais. Mais non. Mais non, on va y venir, hein, On va y venir, non. mais non. Donc Ark Nova est un jeu où vous allez devoir gérer votre zoo. Du coup, créer des enclos, mettre des animaux dedans, les développer, faire des sponsors avec d'autres gens. Avec des cartes, du coup. Avec des cartes, évidemment. Et voilà, donc le jeu est assez facile à prendre en main pour un jeu expert. Ouais. Voilà, et mécaniquement, ils ont repris d'excellentes idées d'autres jeux. Notamment, pour moi, l'une des meilleures, c'est le système de scoring de fin de partie, où en gros, la partie s'arrête dès que deux joueurs vont croiser leurs pistes, mais qu'il y a deux pistes différentes qui marchent en contresens, un petit peu à la Rage of the Gange. Ok. Ce qui fait qu'il y a un côté un petit peu course, qui est assez cool. Il y a un côté carrément course. Même. Et surtout, pour moi, la meilleure idée, c'est ce système de cartes ici, Ouais. à la Civilisation Une Nouvelle Ère, où du coup, vous avez 5 cartes sur une rangée. À votre tour, vous en jouez une qui revient au début, et du coup, vous faites l'action et la puissance de là où elle était. Ouais. C'est vraiment très malin, ça marche bien. Et déjà à l'époque, dans Civilisation, je trouvais ça cool, même si le jeu lui était genre sympa mais sans plus. Ouais. Là, ça fonctionne vraiment très bien, et c'est justement elle qui fait que ça ressemble pas vraiment à TM, parce qu'il y a plein de choses à faire que juste jouer des cartes. Ça et le fait aussi qu'on a Un plateau personnel, donc ça c'est quand même une des grosses différences. Voilà. Vraiment. Donc Ark Nova globalement est un jeu de cartes. Ouais. Principalement, avec c'est un Eurogame, c'est un jeu de cartes couplé avec un Eurogame. Voilà, en fait, avec un peu un placement sur votre plateau personnel de vos bâtiments qui donneront des bonus pendant la partie et permettront de loger vos animaux que vous voulez jouer pendant la partie. Du coup, sur les points positifs, déjà il y a beaucoup de cartes. Ouais, on parle de quasiment plus de 200 cartes. Ouais, qui sont pour le coup, contrairement à TFM que je connais très bien, vraiment uniques. Oui, il n'y a pas d'effet redondant. Il y en a peut-être un ou deux. Peu d'effets redondants, et puis à chaque fois, vraiment, il y a pas mal d'effets, de conditions pour les poser, même si c'est des animaux qui peuvent avoir des effets similaires, ils se posent jamais avec les mêmes conditions et tout. Ils ont des types différents aussi qui permettent d'accomplir des objectifs différents. Vous retrouvez ce système, justement, pourquoi beaucoup de gens comparent à TM, c'est que tu as ce système de badge sur les cartes qui donnent des badges de science, des badges d'animaux, machin, qui vous donnent des prérequis pour jouer d'autres cartes. Donc tu retrouves ce côté un peu les badges de science, les badges de terre, machin et tout. Mais TFM est plus un jeu à moteur, là où le seul moteur qu'il y a, en fait, c'est les animaux que tu poses te ramènent des tickets qui vont te faire des revenus en phase de break. Absolument. Et c'est le seul revenu que tu as dans le jeu, en fait, quasiment, quoi. C'est un peu sur ton plateau perso, voilà. Essentiellement, c'était mais c'est un jeu à revenu beaucoup plus simple que TFM, en fait. Ce qui fait que le jeu, et pour moi c'est sa grande force, est sortable avec beaucoup de monde pour de l'expert. Ouais. Voilà, ce qui n'est pas le cas de pas mal de jeux actuellement. Ouais, coucou Imperial Steam, si tu nous écoutes, tu sortiras moins. Mais du coup, moi j'ai envie d'aborder direct le sujet un peu, pas qui fâche, mais qui fait débat, c'est le nombre de joueurs. Pour moi, très clairement, c'est un jeu à deux. Pas que lié au downtime, au manque d'interaction, il y a très peu d'interaction. Très peu d'interaction dans le jeu, en tout cas quand tu joues à 3 et 4, pourquoi ? Parce que le plateau individuel fait que tu es vachement focalisé sur ton propre plateau et pas un plateau commande comme à TFM. Même s'il y a des objectifs communs comme à TFM, il n'empêche que tu es beaucoup plus concentré sur toi-même, notamment aussi parce que tu as tes cartes actions qui font que tu ne joues pas que des cartes dans le jeu en fait. Oui, et puis surtout, quasiment 99% de tes coups ne sont pas contrables, annulables ou quoi. T'as un plan, tu vas le dérouler. C'est ça. Dans l'ensemble. Mais du coup, ce qui fait que pour moi, réellement, c'est un jeu à deux, c'est qu'il y a vraiment ce côté course et aller plus vite que l'adversaire, gagner du tempo sur l'adversaire. Parce que du coup, j'en parle rapidement comme ça, c'est le système de manche qui est assez particulier. C'est un système de break, c'est pas un système de pause, où du coup, certaines actions, notamment piocher des cartes ou gagner de l'argent, font grimper ce compteur. J'ai un truc dans l'œil, c'est un enfer depuis tout à l'heure. Font monter le compteur, et dès qu'on arrive à la fin du compteur, fin de la manche, il se passe des choses, notamment on défausse une partie de notre main, on remet les compteurs à zéro, vraiment, on gagne de la thune, et le break repart à zéro. Et du coup, pouvoir gérer le timing de ça est extrêmement important à deux joueurs. On a envie de le lancer quand il nous intéresse, nous, moins l'adversaire. Typiquement, tu viens de poser un animal qui te fait beaucoup de tickets, tu veux générer tout de suite un break pour pouvoir profiter de tes revenus plus que l'adversaire. Et puis quand t'as plus d'argent, t'as tout intérêt à relancer le break, alors que l'adversaire potentiellement il a encore des choses à faire. Donc il y a vraiment ce truc là qu'on perd totalement à 3 et 4 parce que c'est ingérable en fait, on n'a pas le contrôle là-dessus quoi. C'est ça, c'est vraiment beaucoup plus hasardeux, clairement. Et surtout en plus le break c'est surtout moins interactif en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu montes le nombre de joueurs mais le jeu devient moins interactif en fait. Oui, parce que déjà tu suis beaucoup moins ce que font les gens. Ouais, clairement. Déjà. Et puis tu gères beaucoup moins cette phase de break. Parce qu'au final t'es à 4, tu vas vouloir lancer la phase de revenu pour toi. Tu peux pas vraiment contrôler les autres, tu vois. Donc voilà, et puis surtout
pour gérer vraiment le timing de phase de break, ça demande de prendre en compte pas mal de paramètres, notamment la thune, notamment le nombre de croix supplémentaires. Les croix, c'est un système qui permet de faire une action plus forte que ce qu'elle est réellement. Donc voilà, donc ça demande pas mal de prérequis pour faire ça comme il faut. Et effectivement, à 4, t'as limite un jeu qui est, je sais pas dire familial parce que c'est pas vrai, mais où tu joues dans ton coin, tu fais ta vie, c'est ça. T'es content, t'as fait ton zoo, hein, c'est cool, t'as joué, mais t'as pas... C'est un jeu solo en fait. Voilà, c'est ça, c'est un multi-solo. C'est un multi-solo. Là où pour le coup, à 2, même s'il n'y a pas d'interaction frontale, on va checker constamment ce que fait l'autre, on va déclencher des breaks quand il faut. C'est vraiment, il t'incite beaucoup plus à regarder ce que fait l'adversaire. Après, moi, ça m'étonne pas spécialement. Je suis renseigné un peu sur le designer et c'est un ex-joueur de Magic, gros joueur de Magic. Et Magic, c'est un jeu de duel, donc on ressent vraiment cette fibre très présente dans le jeu. Après, évidemment, ils vont pas vendre un jeu à 70€ pour 2 joueurs. Ah, c'est compliqué. Marketer, c'est compliqué. Et puis surtout qu'on peut il est scalable. Mais... Par scalable, on entend qu'il est facilement adaptable à plus de joueurs. Ouais. On tente de faire un peu d'effort en français. Mais vraiment, on sent que le cœur du jeu est à 2. Alors pareil, on le dit aussi, on va être transparent, on a refait la vidéo en vrai, parce que entre temps, on a fait une vingtaine de parties en plus. Chacun. Pour vraiment confirmer cet avis-là qu'on avait déjà à l'époque. Oui. Et là, vraiment, maintenant, je suis hyper catégorique dessus. Alors après, si des gens ont envie d'y jouer à 3 ou 4, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais puis ça marchera. Encore une fois, le jeu fonctionne. Oui, c'est juste que si tu veux tirer la quintessence même du jeu... C'est ça, le jeu n'a pas du tout la même façon de jouer et pour moi est beaucoup moins intéressant. Au-delà du fameux downtime. Moi, ma première partie était à 4, j'avais plus envie d'y rejouer. Donc là, si vous êtes sensible au downtime et à jouer solo dans votre coin, encore une fois, vous allez avoir une mauvaise impression du jeu, parce que potentiellement, c'est un jeu à 2 pour vous, et pas du tout à 4 en fait. Pour la petite histoire, nous, on l'avait testé à 3, et ça avait mis genre 2h15 en jouant vite. Et on avait dit genre, ok, c'est pas mal, mais tu trouves ça un peu longué sur la fin. Ouais, de ouf. Et on avait dit genre, on va le tester à 2, et si à 2 il nous plaît et qu'il tourne en 1h, 1h30, on le prend. Mais effectivement, ce qui s'est passé, on a joué à 2 en 1h15, on en a fait 3 dans la semaine. Voilà, c'est nickel. Et au-delà de ça, vraiment, le jeu a une variabilité énorme, une adaptation énorme. Pareil, tu vois quoi ? Tu vois 40 cartes par partie à peu près, à 2 joueurs. C'est ça. T'en as 200 ? Bon, Et puis, je sais pas, il y a vraiment... on joue les plateaux asymétriques aussi, donc là, pareil, moi, je recommande absolument de jouer les plateaux asymétriques pour la simple et bonne raison qu'ils ont des bonus différents qui font que le tempo du jeu est pareil, un peu le vrai tempo du jeu, là où les plateaux standards accélèrent vachement le tempo du jeu. Sont pour moi trop forts. Après, ils ont l'avantage de pouvoir être donnés à un joueur qui débute quand vous connaissez le jeu, pour créer un peu d'équilibre. Mais ça a quand même un côté frustrant, moi je trouve, pour l'autre joueur, parce que vraiment, notamment sur la réputation, il y a des bonus qui la font monter vachement plus vite. Oui. Parce que ce qu'on n'a pas dit, ce qui est super important, c'est que nos cartes de base, elles sont niveau 1, et en fait on les retourne niveau 2. On peut retourner que 4 sur 5 niveau 2. C'est quoi qu'il arrive. Et le timing et le tempo de quand tu les retournes est super important, donc c'est des actions boostées qui permettent de faire plus de choses. Et du coup, avec les plateaux de base, tour 3, enfin fin du tour 2, tu peux avoir une carte niveau 2, ce qui n'est pas normal dans le jeu. Après, encore une fois, c'est parce qu'on a pas mal joué qu'on voit le truc, mais voilà. Mais voilà, moi je recommande sur la première partie peut-être d'utiliser les plateaux standards pour pas trop se prendre la tête, pour voir, même si la symétrie est assez légère en vrai. C'est un petit pouvoir et le plateau qui change un peu, les bonus, la répartition des bonus change, mais ça reste très léger. Mais ça reste agréable pour un joueur expérimenté parce qu'à chaque fois il a un puzzle un peu différent. Mais voilà, moi je recommande vraiment dans la deuxième partie d'utiliser les plateaux asymétriques parce que tu sens que le jeu a vraiment été scalé pour ça, quoi. Et qu'il a rajouté des plateaux un peu standards et tout, pour pas trop frustrer les joueurs sur les premières parties, pour être plus accessible en fait, quoi. Pas mal de joueurs aussi souvent vont négliger les points de victoire. Ah oui, c'est super important. En jouant les tickets. Mais il y a vraiment une course dessus parce qu'il y a des petits objectifs uniques à prendre. Et en vrai, t'as besoin d'aller les choper vite, t'as besoin de retourner une carte niveau 2 vite là-dessus aussi. Oui, en d'ailleurs, ce bonhomme-là, on sait pas ce qu'il fout là. Jamais tu le prends, jamais. J'arrive pas. Il faut jamais le faire. C'est le seul truc scripté du jeu. Oui, c'est là, tu prends ta carte. Alors que les cartes niveau 2, on a l'impression qu'au début, il y en a plus forte que d'autres, mais ça dépend vraiment des circonstances, de la manière dont sortent tes cartes, des trucs dont t'as besoin. Je pense que le build est à peu près non négociable. Alors, pas forcément en premier, mais que tu vas retourner le build. Ça dépend de la map asymétrique en fait. Regarde, il y a des maps asymétriques avec des emplacements bloqués quand t'as pas le build niveau 2 qui sont pas si indispensables que ça. Moi j'ai fait une partie... Moi c'est plutôt le fait d'avoir le build que tu peux séparer en plusieurs trucs qui rend le truc plus viable, sinon c'est l'enfer. Mais ça dépend parce qu'en fait, moi par exemple j'ai fait une partie herbivore avec flocage d'animal où tu peux stocker les mêmes animaux dans les mêmes enclos sans avoir besoin d'en poser de nouveaux. Et tu poses des gros animaux à 5 et en vrai t'as beaucoup moins besoin du build niveau 2 étonnamment. Ça a tendance à 80%, mais il peut se passer des... Voilà, ça peut arriver. Voilà. Mais c'est bien, ce qui fait que du coup, faut quand même
penser son plan de manière un peu plus globale. Il y a des trucs assez créatifs à faire, c'est pour ça aussi que j'avais envie de refaire la vidéo, parce qu'en fait, on se rend compte qu'au bout d'une dizaine de parties, il y a des trucs assez créatifs à faire sur le jeu en fait. Oui, c'est sûr. Ce qui est super agréable. Et puis moi, en vrai, il y a même des cartes que je découvre encore. Ouais, c'est clair. Que t'as pas vu tomber au final, parce que... ou que t'as jamais réellement joué, ou que t'as vu dans la rivière carrément. Et parfois, moi, je sais qu'il y a un truc aussi qui est assez cool et satisfaisant, c'est que des fois, tu vas drafter une carte, notamment de départ, tu vas la choisir parmi les 8 de départ, et tu vas dire genre, ok, je veux jouer autour de ça. Ouais. Tu sais pas comment ça va se passer, hein, mais elle te fait vraiment envie et tu dis genre, je vais me débrouiller. Ouais, c'est vrai, Je tournerai autour de ça. Les gros tigres du Bengale, les gros pandas. Alors, c'est des cartes que tu joueras pas avant, je sais pas, 10 tours encore. Hein. C'est clair. Mais tu dis genre, lui, je l'amène au bout. On va être copain, lui et moi. Et puis, c'est toujours cool de jouer un panda ou un tigre ou un lion. C'est ce que j'allais dire, il y a ce truc assez satisfaisant de TFM, t'as l'impression vraiment de jouer une thématique en fait. C'est ça. Et ça, c'est assez proche là-dessus, quoi. À noter également que le jeu a un côté excessivement satisfaisant, dans le sens où même si tu perds ta partie, ce qui arrivera sûrement à un des deux joueurs a priori. A priori, mais pas à nous, quoi. À part si on joue ensemble, du coup. À l'autre, du coup. Parce que pour le coup, j'en ai pas perdu souvent. Ouais, j'en ai pas perdu une seule. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pensais qu'on a fait ensemble, on a fait un draw, en plus. Pour de vrai, je crois que c'est ça. Ah non, j'avais gagné. Non, au départage. Non, j'avais gagné. Mais voilà, bon. Calme-toi. Tu vas prendre ta rousse, tu vas faire malin. Mais vraiment, le jeu est très dans le sens où même si tu perds, t'auras quand même fait un truc. Alors oui, tu perds au niveau du score, mais pendant la partie, t'auras fait ton zoo, t'auras joué autant de coups que les autres. Alors moi, je frustre un peu ma copine là-dessus. Parce que tu fermes vite. Ouais, je ferme un peu vite le jeu en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois il lui manque un ou deux coups pour vraiment faire ce qui la satisferait elle. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin il y a quand même des trucs sur des gros animaux, des gros objectifs et tout, et souvent je lui grille un peu le tempo là-dessus en fait. Ça c'est donc voilà. Mais à l'usage, pendant la partie t'as quand même fait ton petit zoo. Oui, tu fais quand même pas mal de trucs pendant la partie, oui c'est ça. T'as pas l'impression d'avoir joué une heure de moins que l'adversaire. Non, c'est ça, voilà. Surtout t'as joué le nombre de coups. Ouais. À un prêt globalement. Ouais. Et voilà. Mais c'est quand même vrai, j'insiste vraiment, c'est vraiment un jeu à tempo, de faire les bonnes actions au bon moment, pas faire les actions les plus rentables possibles au bon moment. Et ça, il y a des joueurs qui passent un peu à côté de ce truc-là, alors que c'est vraiment un jeu de course, et c'est là qu'il en tire sa beaucoup de gens vont vouloir jouer leurs cartes à chaque fois uniquement quand elles sont en 5. Ouais. Alors que, effectivement, oui, c'est le plus rentable en termes d'efficacité. Enfin, justement, pas en termes d'efficacité, en termes de valeur brute, mais parfois faire un truc qui est en 3 ou même refaire un truc en 1 que tu viens de jouer parce que tu vas pouvoir déclencher un truc plus vite. C'est important. Voilà, faut pas c'est là que le jeu est hyper intéressant, même quand t'as l'habitude dessus, c'est qu'en vrai t'as plein de petits challenges comme ça, de ah putain j'ai envie de jouer ça, mais j'ai besoin de ce prérequis, mais mon action est en 4, donc dans quel ordre je le prends pour que ce soit le plus optimisé possible. Enfin vraiment il y a un puzzle hyper intéressant en termes d'optimisation, plus l'offre de cartes qui est hyper différente à chaque fois, et les objectifs auxquels tu t'adaptes aussi. Moi les 4 cartes de départ je les draft systématiquement en fonction de ces objectifs là. Moi aussi, sauf quand je fais découvrir le jeu à des nouveaux joueurs, où du coup souvent je m'éclate à faire des parcs thématiques, mais parce que ça m'occupe. Mais du coup, c'est un autre jeu. Voilà, c'est parce que je fais découvrir. Voilà, t'es là pour la découverte, tu vas un peu les manager pendant la partie. T'es mignon. Pour le coup, très sympa. Très sympa en fait. Oui, beaucoup plus sympa que moi, quoi. Moi, je fais pas du tout ça. C'est pas compliqué, mais t'es bien. Non, mais surtout, pour le coup, je reçois pas mal de monde à la maison généralement, et du coup, je fais découvrir beaucoup de jeux. Il a ouvert une auberge à jeux chez lui. C'est ça, c'est une maison de passe. Vraiment, venez, c'est cool. Et je facture pas en plus, c'est plutôt cool. Donc voilà. Sympa. Et surtout aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'était pertinent au départ. Super. On va revenir. Moi, je vais parler de la rivière de cartes un peu aussi, qui est censée créer une interaction. Au début, on a l'impression que non, parce que notre carte de base ne permet pas d'aller les choper là, sauf quand elle est en niveau 5 et qui permet d'en prendre n'importe où, alors que normalement, on peut les prendre que dans sa zone d'influence quand elle est retournée niveau 2. Ouais, parce que beaucoup de gens oublient. Ouais, sachant qu'aussi, il y a des cartes niveau 2, notamment les animaux et les sponsors, qui permettent de les jouer directement de là en payant un petit surcoût. Donc ça, on a tendance à oublier aussi sur la première partie, mais ça peut être assez significatif. Où j'allais avec ça? Oui, on a l'impression que c'est pas hyper interactif là-dessus, ouais, c'est ouf. Alors, en fait, si, à 2, encore une fois, à 3 ou 4, pas du tout, parce que pareil, on peut pas savoir ce dont les gens ont besoin. Alors à 2, tu peux anti-draft. Surtout sur les premiers tours, vraiment, où allez, ah putain, j'ai chopé ce sponsor, il est ouf, toi tu le voulais aussi, ma carte est en 5, je l'ai chopé avant toi. Tu peux anti-draft des trucs hyper bourrins pour l'adversaire aussi. Et pareil, ça, ce truc-là, tu peux le voir qu'à 2. Oui, à 4, il y a trop de paramètres. C'est ça. Le chat passe devant, ok, merci. En même temps, on parle d'un jeu animaux, ils espéraient quoi. C'est ça. On peut la construire dans le zoo d'ailleurs. Absolument. Un emplacement 1 qui coûte 4. C'est ça l'arnaque. À noter aussi en termes de matos. Alors pour le coup, il y en a qui vont un peu chouiner, présent, sur la qualité des plateaux. Tu retrouves ces côtés plateaux. Ce côté plateau feuille de papier façon TM. Plateau TFM. Bah oui, je sais bien.
Du coup, il serait pas étonnant de voir dans un futur très proche des plateaux double couche popper un peu n'importe où. Mais le problème, c'est qu'il en faudrait pour chaque plateau asymétrique parce qu'ils sont tous différents. Pas donc forcément, c'est un peu problématique. tu peux t'arranger pour juste laisser les trucs en dessous apparaître. Hein. Bref. Les gens sont assez créatifs pour être efficaces. Par contre, très bon point, et parce que l'install serait infernal sans ça. Ouais. Dans le jeu, il y a 2 espèces de mini inserts en plastique. Moche comme tout. Ouais. Mais efficace. Le jeu s'installe en moins de 5 minutes. Ouais. Et vu la quantité de matos, c'est pas négligeable, c'est vraiment très cool. Ça paraît très con, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait 20 parties en un mois en fait. Parce que tu le sors facilement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est cool. Largement en moins de 5 minutes. Et pour moi, ne serait-ce que cet insert-là vaut bien 5, 6, 10 balles de plus dans la boîte. Carrément. Parce qu'il rend le jeu sortable. Côté défaut, ce plateau est beaucoup trop grand. Vraiment, ils ont déconné. Ouais, c'est vrai que c'est un peu grand. Franchement, c'est relou. Non, sinon, effectivement, voilà, le matos, c'est peut-être un petit peu cheap. Certains vont reprocher aussi le côté photo sur les cartes plutôt qu'illustration. Ouais, mais c'est pas un défaut. Ouais, moi, je trouve ça pas, pour le coup, je trouve ça pas dérangeant. Enfin, en tout cas, bien moins que sur TM, parce que le template des cartes est joli. Ce qui fait que visuellement ça rend bien. Il y a des gens qui vont trouver que c'est peut-être un peu chargé visuellement les cartes, mais ça, en fait quand tu sais où regarder, c'est assez simple en fait. Voilà. Peut-être aussi un bémol sur tout ce qui est objectif personnel. Ces cartes-là. Ouais, ils sont ici. Il y en a des un peu plus simples. Plus simples que d'autres, et pour le coup. Ça manque un peu de variété. Tu tournes assez vite en rond sur ça parce que t'en as, je crois, genre 10, 12, 10. On a déjà envie d'une extension, quoi. Bah, c'est ça. D'ailleurs, à noter qu'ils ont fait. Le jeu n'est pas sorti en VF qu'on veut déjà. Ouais, c'est sûr. À noter d'ailleurs qu'ils ont sorti sur BGG. Ah oui, des cartes fan-made à imprimer chez soi pour les. J'ai pas vu, pour être honnête. Enfin, je les ai vus, mais j'ai pas joué avec. Donc, dur à dire, mais effectivement, t'as ce côté où peut-être, allez, ça manque un peu de variabilité sur l'objectif. Moi, honnêtement, son seul défaut objectif, je trouve, c'est que c'est un jeu à 2. Bah, c'est pas un défaut aussi. En fait, c'est un défaut dans le sens. Ou si par rapport à attendu. C'est pas attendu. Parce qu'on te dira jamais qu'un seul dans duel, son défaut c'est qu'il joue à 2, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas vendu comme un jeu à 2, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça peut donner une mauvaise impression du jeu sur les premières parties à 4 ou à 3. Mais après, c'est mon avis par rapport à mon analyse sur le gameplay du jeu, le cœur du jeu et le downtime. Il y a des gens qui vont jouer à 4 et vont faire une partie de temps en temps comme ça, ils vont trouver ça cool. Si vous avez 4 heures un dimanche après-midi avec des potes à discuter, boire de la bière et poser des animaux, c'est un autre jeu en fait, c'est ça qu'il faut avoir conscience, tu vois. Si jamais tu joues effectivement dans le but un peu compétitif, c'est ça. Clairement à 4 c'est compliqué. Pour moi c'est un jeu compétitif en fait, je le ressens vraiment intrinsèquement comme ça, quoi. Ouais, j'entends. Moi je trouve aussi qu'il a un petit côté frustrant sur les fins de partie, dans le sens où souvent pendant la partie tu vas te faire ton zoo un peu comme tu veux, genre propre et tout. Et quand tu t'approches du croisement, tu veux juste croiser. Bah oui. Tu sais, tu t'en fous de comment tu croises. Bah des fois non, moi j'ai envie de me dire oula, il faut pas que je gagne trop de tickets parce que derrière je dois gagner 5 points de conservation, du coup il faut surtout pas que je croise maintenant. Oui, non, c'est ça, oui. Et des fois dans le sens où tu cherches plus à jouer thématique à la fin. À la fin, tu veux juste croiser. C'est une course, c'est ce qu'on dit. Du coup, ça rentre un peu dans ce truc un peu compétitif. Donc ça. Après, moi je sais qu'effectivement, genre, on en blague souvent parce qu'on défend le jeu à 2 plus qu'autre chose et souvent on se fait taper sur les doigts, genre, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Moi je dis souvent j'aime bien jouer à 4 à ça quand je viens de poster une vidéo, que j'ai des commentaires à répondre en même temps, faire à bouffer aussi à côté et faire un peu de vaisselle parce que du coup j'ai le temps entre les tours. Le downtime est insane. Donc à 4 le downtime est insane et en plus t'en as rien à foutre de ce que font les autres. Oui. Absolument. Donc c'est trop. Nova c'est un vrai grand oui. Carrément. Beaucoup plus que même sur mes premières parties. Ma partie à 4 m'avait un peu dégoûté du jeu, ma première partie à 4. Après j'ai joué à 2, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai mis du temps avant de vraiment... Apprécier vraiment. Parce qu'en fait, le jeu est un peu mal vendu, je trouve. S'il était vendu comme un jeu de duel à 2, forcément, un jeu de duel d'optimisation de tempo, déjà peut-être qu'on en aurait une idée un peu différente en fait. Moi je le ressens vraiment comme ça, et après toutes les parties que j'ai fait, de toute façon je gagne quasi toutes mes parties là-dessus comme ça en fait aussi, quoi, tu vois. Il y a aussi le fait que même si le jeu est quand même accessible, l'écart de niveau va se ressentir sur la fin. Alors, encore une fois, pas pendant la partie, mais sur l'écart que tu vas créer et en termes de pistes. Moi, je sais que je mets des éclats assez balèzes. Je te dis, moi, je frustre un peu les gens sur mes fins de partie là-dessus, quoi, tu vois. Parce que tu fermes en faisant 8-9 points. C'est-à-dire que quand t'as croisé, l'autre, il lui reste une action et c'est Voilà, donc c'est clair, hein, tu vois. Pareil, si c'était vraiment un jeu si ouvert que ça et pas basé sur une course, pourquoi il aurait pris cette décision? Oui, voilà, tu finis le tour en cours, c'est ça. Non, en général, c'est ça. C'est la course. Donc ça montre bien qu'il y a une composante assez compétitive dans le jeu. Et je serais même pas surpris que le tour a été accordé genre après dev, pour rendre ça moins brutal. Ouais, c'est possible. Parce que genre pour le coup à Rajar, je crois que c'est tu finis et c'est fini. Voilà, c'est fini quoi. C'est pareil, on dit c'est une course, tu croises, t'as gagné. Donc, mais là, ça serait injuste par rapport au premier joueur en fait. C'est ça. Donc du coup, tu compenses un peu là-dessus. À noter d'ailleurs aussi que très souvent,
tu veux pas croiser si jamais tu vas juste à peine croiser. Ouais, c'est clair. T'as envie de faire un bon gros croisement. Oui, parce que tu te dis, si jamais je croise à peine, l'autre est pas loin, je peux me faire griller à la fin et parce que c'est ça. En point de victoire en plus, il y a notre objectif de fin et il y a des cartes sponsors parce qu'il y a les cartes animaux et les cartes sponsors qui peuvent faire et les cartes sponsors peuvent faire des points en plus. Et c'est pas négligeable du tout là-dessus. Surtout, alors, à noter que surtout si t'as joué masse sponsor, il y en a qui peuvent. Moi, des fois, je fais 5 points sur les sponsors. Et puis surtout, faut voir que genre autant un point de ticket, c'est assez limité. À l'inverse, un point de victoire vaut 3 tickets. Ouais, vaut globalement, tickets, en termes de croisement. Donc, fatalement, si le mec est genre à ne serait-ce que 9 tickets du croisement, s'il a 4 points en cachet, il croise aussi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, faut vraiment faire attention un petit peu à ça. Moi, pour finir, avant de conclure, j'ai envie de dire, on a déjà envie d'une extension. Moi, je rêve déjà d'une extension avec un plateau central pour jouer à 3 ou 4, vraiment, où on fait un zoo en commun. Pour moi, ça serait hyper bénéfique au jeu, ce qui ne veut pas dire que là, cette version-là est pas hyper cool. C'est le jeu à 2. Et avoir une extension vraiment plus pensée jeu 3-4, avec quelques cartes en plus, quelques objectifs, parce que c'est vrai que les objectifs se renouvellent pas forcément assez. Et on a le jeu quasi parfait, en vrai, pour les amateurs de jeux de cartes et d'euros. Alors autant je pense qu'il gagnera pas ni le Diamant d'Or ni le GA, parce que peut-être trop léger pour les puristes. Bah moi surtout parce que trop jeu à 2. Parce que trop jeu à 2. En revanche, c'est actuellement le jeu qui m'amuse le plus. Que j'ai sorti déjà le plus souvent aussi, certes. Et je pense que vraiment, en termes de vente, ça peut cartonner. Ça va être la plus grosse vente voilà. prochaine, c'est sûr. Enfin, pour les jeux experts, évidemment, on parle pas des... Bah, s'il y a moyen que ça fasse en TFM numéro 2, tu vois que ça attire aussi le public familial plus. C'est pas exclure, donc c'est pas du tout à exclure, parce qu'en plus la thématique, même si elle fait débat aux États-Unis, bon, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça reste quand même cool. Les animaux, tout ça, voilà, le zoo en soi, le but n'est pas de faire une critique du zoo. De toute façon, on joue des ultra-capitalistes à chaque fois qu'on joue à des Eurogames. Donc s'il y avait des critiques à faire, elle serait déjà à faire là-dessus, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un amour de la nature et tout, de la découverte des animaux et tout derrière tout ça, mine de rien. Et il y a vraiment ce truc qu'on ressent qui est hyper agréable, même pour des gens un peu casus. Moi je pense que ça peut être potentiellement un très gros carton. Sur BGG, ça a un buzz énorme déjà. Voilà. Du coup, voilà. Donc pour nous, vous l'avez compris, c'est un grand oui. Ouais, gros oui, et on vous invite à l'essayer. Très varié, très riche. Jouez-y à 2, avec plein de gens. Faites des tournois. Voilà. Oui, ça se Franchement, prête, ça donne envie de faire des tournois en tournante. 1h30 la partie. Voilà. Trop cool. Donc sur ce, on vous fait des bisous.